Là, tout ça, je vais le faire en blanc jusqu'à ma bretelle et après le côté. Et normalement, après, je crois que j'aurai fini. J'ai fini mon haut hier et j'étais perplexe parce que c'est un peu un fail. Hey, on est le matin, mais je suis en train de regarder l'enterrement de la reine et je suis un peu blasée parce que je préfère TF1. Sauf que dans ma chambre, quand je suis dans ma chambre, il faut que je regarde la télé avec Molotov et que TF1, il faut avoir un abonnement premium pour pouvoir regarder TF1. Donc là, je regarde la 2. Heureusement qu'il passe aussi sur la 2 et que je peux regarder avec Molotov sur la 2. C'est mieux que rien, je veux dire, mais je sais pas, j'étais habituée à regarder TF1 et du coup là je suis un peu perturbée parce que c'est pas les mêmes voix, ils ont pas la même façon de faire, mais bon, c'est mieux que rien donc je me suis levée, j'ai allumé la télé et depuis je regarde. Oui, je regarde ma télé. Les épouses ont rejoint à présent les hommes. Le roi Charles est accompagné de la reine consort. Le prince de Galles a retrouvé ses fils, enfin son fils, sa fille et la princesse de Galles. On a pu décrypter un petit morceau du mot. You're loving and devoted, j'imagine son ou famille, c'est-à-dire votre famille aimante et dévouée. Ce petit mot à la reine, on se rappelle aussi du mot qu'elle avait elle-même laissé à son mari il y a quelques mois. Et deux belles sœurs, la princesse de Galles et la duchesse de Sussex. h 15 bienvenue si vous nous retrouvez, on est en direct bien sûr sur France 2 pour suivre cette journée exceptionnelle des obsèques de la reine Elisabeth II avec désormais cette procession qui va débuter. On va retrouver dans quelques secondes Mathieu Boissou. Je voudrais simplement d'abord vous faire vivre ces images de recueillement. Et comme tout à l'heure, on va donc assister à cette procession dans les rues de Londres avec ces marins qui vont tirer à la force des bras. Le cortège sur lequel
et placer le cercueil de la reine et regardez le parcours en images que va effectuer cette procession. Elle longera Saint James Park, puis le Mall, cette célèbre avenue sur laquelle se sont déroulées les cérémonies du jubilé de la reine en juin dernier. Elle empruntera ensuite l'avenue nommée Constitution Hill pour terminer son parcours devant l'arc de Wellington à Hyde Park Corner, où un ultime hommage sera rendu à Elisabeth II. Salut de cénotaphe. Les militaires, évidemment. Le prince en libre, c'est la tête. On va découvrir, Stéphane, en gardant évidemment ces images sous nos yeux, on va découvrir un magnifique album d'Elisabeth II qui a mis en ligne tout à l'heure la monarchie britannique et les services de Buckingham. Regardez. Voilà, 96 ans d'histoire, de vie, de destin résumé en quelques photographies. Le roi, sa sœur, son frère, ses 2 frères, et puis derrière, vous voyez, ça a été immuable depuis 10 jours. On les a vus dans le même ordre protocolaire. Voilà la reine Camilla avec Sophie de Wessex, derrière les 2 belles-sœurs, Meghan et Catherine, et les enfants. Prince George qui a l'air très affecté. On l'a vu alors que la petite Charlotte est plus mutine comme à son habitude. Peut-être moins, elle sent moins peser sur elle l'avenir de la monarchie. Ça, cette dernière photo qu'on voit de l'album est très touchante du couple. C'est une des dernières et elle a été prise justement par Sophie de Wessex, que la reine considérait comme sa 2e fille et qui passaient énormément de temps ensemble. Édouard était très aimé par le prince Philippe. On a d'ailleurs dit peut-être que lui serait accordé par le roi Charles III le fait de porter le titre de duc d'Édimbourg, que pour l'instant il ne lui avait pas cédé. Corbillard d'état avec des vitres, vous allez les voir qui sont dégagées. C'est ce qu'aurait choisi et ce qu'aurait voulu la reine pour que les Britanniques, lors du passage du convoi, puissent voir le cercueil à l'intérieur. Elle disait régulièrement qu'il faut être vu pour être cru, et on le voit dans son dernier corbillard qui était même illuminé avec des lumières à l'intérieur quand il est arrivé à Londres.
Frédéric Fotorino réédité, je le disais tout à l'heure, Légende, ce magazine consacré à la reine, avec la participation de Stéphane et d'Irène. On les reverra tout à l'heure, mais j'en profite pour vous montrer aussi 2 numéros exceptionnels de points de vue à découvrir dans les kiosques. Voilà, formidable. La même série de photos, je montre ça parce que, évidemment... C'est qu'aujourd'hui même, la Poste française sort donc un feuillet de timbre à l'effigie de la reine. C'est-à-dire c'est un collector. Voilà, vous pouvez pas le timbre, mais j'ai le fascicule. Elle se dresse dans l'enceinte même du château de Windsor, grande résidence royale située à 40 km à l'ouest de Londres, précisément dans sa partie basse, la partie médiévale. En procession depuis Westminster, le long cortège funéraire entrera par les impressionnantes marches ouest. Le cercueil sera porté le long de la nef qui peut accueillir 800 personnes et les militaires le déposeront sur un catafalque au milieu du chœur, tout de bois sculpté. C'est là que prendront place les membres de la famille royale avec leurs invités. Après la cérémonie, le cercueil de la reine sera déposé dans cette petite chapelle, ici sur le côté, où se trouvent déjà les tombes de sa mère et de son père, le roi George VI, ainsi que les cendres de sa sœur Margaret. Le cercueil de son mari, Philippe d'Édimbourg, décédé l'année dernière, sera remonté de la crypte pour être déposé aux côtés de celui de la reine, selon leur volonté. Dans la soirée, une cérémonie privée aura lieu pour permettre au nouveau roi Charles III et à sa famille de se recueillir. Ainsi s'achèvera le règne d'Élisabeth II, le plus long de l'histoire britannique. Oui, eux aussi, oui, à la base, c'est pour ça que je voulais filmer. Je suis grave, j'avais déjà oublié. Oui, je voulais dire, les funérailles de la reine, quand c'était en direct et tout, sans déconner, ça m'a un peu... je me retenais, hein, de toute façon, j'ai essayé d'être le plus calme possible et tout, la plus silencieuse possible, parce que je filmais du coup. Mais c'est ce que je me suis pensé, sans déconner, ils sont graves. T'entendais les gens qui commentaient en français en direct, du coup. Des fois, ça te mettait ce qui se passait, les images en direct, du coup, à Londres. Et eux, tu les entendais derrière, en train de parler et tout, ou leurs feuilles, qu'ils étaient en train de tourner leurs feuilles et tout. Mais je sais pas, ça m'a choqué. Moi, je dis, mais ils sont graves ou quoi? Ils sont en direct. Ils s'en doutent pas que... Bah, je sais pas. Puis pareil, les gens qui commentaient en direct et tout, c'est limite si ils se coupaient la parole et tout. Quand ils parlaient, des fois, tu comprenais rien de ce qu'ils disaient parce qu'ils articulaient pas. Non, mais sans déconner, hein. Je me suis fait la réflexion, j'ai dit non, mais. Oh, mais sans déconner, j'étais un peu. Je dis ouais, ça le fait vachement. C'est les funérailles de la reine. Voilà, c'était mon avis sur la chose. Je trouvais qu'ils étaient pas très pro quand même. Bah, je sais pas. Là aujourd'hui j'aimerais bien essayer de finir de monter ma vidéo et bah elle est montée, hein. C'est ça le pire en fait, ça fait plusieurs jours que je procrastine et alors qu'il me reste quasiment plus rien à faire sur ma vidéo, que j'ai fait le plus gros. Mais je vais essayer de la finir donc du coup comme ça ce sera fait et j'aimerais bien crocheter aujourd'hui. Donc je verrai bien, mais je pense que c'est ce que je vais faire de ma journée. Ah oui, je vais sûrement passer un coup d'aspirateur aussi. Mais donc c'est mon programme. À voir si je vais le suivre, mais c'est mon programme pour aujourd'hui.
Je crois que je commence à m'améliorer. Parce qu'avant, en fait, je serrais trop mes mailles. Et le problème, c'est qu'après, je pouvais plus passer dedans. J'étais comme ça à forcer dans le... T'es pas censé avoir à... Et moi, je me faisais trop mal à chaque fois au poignet et tout. À force de pousser. Et là, ça va. Donc, je pense que je m'améliore. Bon. J'en profite pour crocheter. Et... Parce que je crois pas que je l'ai dit dans la vidéo, mais ce soir je conduis. J'ai une leçon de conduite de 6h30 à 8h et ça m'enchante pas d'y aller honnêtement. Je trouve que ça fait tard et c'est en plein dans le roulement. Donc je me dis que je vais avoir la dalle. Bref, c'est pas grave. Je préfère franchement y aller là à 6h30 plutôt que de me lever exprès à chaque fois super tôt. Juste pour 1h30 de conduite. Donc bon, je me dis que je me plains pas quoi. C'est mieux, point, c'est tout. Et puis pas me plaindre toute la journée avec ça. Que ça changera rien. Donc voilà. Et ça m'énerve un peu parce que... Moi j'essaye de faire ma journée cool. Je me dis c'est une journée normale comme les autres quoi. Mais... Bon ça va. Ça va mieux, mais dans le fond, je suis pas tranquille parce que dans ma tête, je sais que je vais conduire. Donc, vous voyez, c'est chiant. Parce que pourtant, je sais conduire. Je le vois bien qu'à chaque fois, c'est à prendre avec humour, hein. Mais je vois bien qu'à chaque fois, je tue personne. Mais, je sais pas. Donc, j'essaye de faire ma petite journée, mais... Je le sais déjà parce que je me connais que quand je vais rentrer de mon heure de conduite et que j'aurai fini et tout ça. Alors que pourtant ça se passe bien hein, dans mon auto-école actuelle et tout. Mais je sais déjà que quand je vais rentrer ce soir, je vais être contente parce que j'aurai fini et que je me sentirai pas pareil. Je vais être... Là je me dis je fais ma journée et tout ça mais dans ma tête c'est quand même là le fait que je sais que je vais avoir quelque chose à faire et donc du coup en fait c'est à chaque fois que je vais avoir quelque chose à faire je sais pas comment vous expliquer parce que déjà moi j'ai du mal à comprendre le principe en fait. Euh, Ça pourrait être n'importe quoi, hein, un rendez-vous ou que je sache qu'il faut que quelqu'un appelle ou quoi que ce soit. Dès que je sais que je vais avoir quelque chose en fait de sérieux, et bah ça m'angoisse. C'est c'est grave, mais en fait pour le coup j'accorde trop d'importance à tout et je prends trop tout au sérieux, trop au sérieux. Et du coup, ça me fait angoisser, même pour des trucs qui n'ont pas lieu, quoi, d'angoisser. Bah, moi j'arrive quand même à angoisser. Donc, c'est ce que je disais à ma mère ce matin, sans vouloir être négative, c'est la vérité quand même. Vu qu'en fait, à chaque fois que je vais avoir quelque chose à faire, je prends tout. Quand il y a un événement, et bah ça y est, je panique et... Bah, panique. Je stresse. Et du coup, bah c'est ce que j'ai dit ce matin. Déjà rien que quand j'ai une heure de conduite, je sens que je suis pas dans mon état normal, que j'angoisse un peu. Qu'est-ce que tu veux que j'ai mon permis? Qu'est-ce que tu veux que je... En vrai, quand je vois comment je m'angoisse toute seule et tout, pour tout et n'importe quoi, bah... Un truc comme le permis, c'est pas étonnant que je stresse trop et... J'en ai marre un petit peu quand même d'être comme ça, mais... C'est pas comme si je le faisais exprès, je veux dire. Je suis pas non plus
complètement débile. Non, je ne le fais pas exprès. Bref, mais... Il est censé avoir des petits espaces à chaque fois dans... Bah, je trouve que ça se voit plus vers ma fin. Mais bon. Donc, j'ai fait tout mon bas. Et là, j'ai fait ma première bretelle. Et donc là, j'en suis à là. À faire mon tour en fait. Là, c'est parce que c'est en orange. Et après, j'ai fait la bretelle en blanc. Et là, je vais faire... jusque là à la bretelle en blanc. Ça c'est le derrière. C'est, vous voyez mes changements de couleur, c'est tous les nœuds que j'ai fait avec ma laine pour changer de couleur. Je les ai remis dedans justement pour que là ça se voie pas. Donc oui, ce sera peut-être mieux comme ça. Là tout ça, je vais le faire en blanc jusqu'à ma bretelle et après le côté, je vais faire en orange comme là. Voilà. Et normalement après je crois que j'aurai fini, donc je vais m'y mettre. Donc là, je suis arrivée à où je vais faire ma bretelle maintenant. Donc je fais ça tout de suite et je reviens après. Là, il va falloir que je fasse 300 mailles. Donc je reviens après mes 300 mailles. Et maintenant, je vais refaire tout en sens inverse pour faire donc ma bretelle de cette épaisseur. Bon là, on voit même pas de différence, mais je vous assure qu'il y en a une. Mais bon. Donc, voilà.
Donc maintenant, je vais changer la couleur de la laine. Et je vais continuer là du coup. Et bah normalement, je pense que quand j'aurai atteint là, je vais avoir fini en fait. Donc... Hey, nous sommes le lendemain. J'ai fini mon haut hier et j'étais perplexe parce que c'est un peu un fail. En fait, déjà d'une, souvent les hauts en crochet c'est avec des lacets, donc ça se lasse? Si ça se dit. Bref, c'est avec des lassages dans le dos, donc bah voilà. Sauf que quand comme moi tu es toute seule à le mettre et qu'il faut que ce soit bien serré pour que ça fasse beau, c'est un peu chaud. Déjà, le tout premier haut que je me suis fait et la deuxième chose que j'ai crocheté c'est ce haut. Donc voilà, avec pareil... Mais déjà dans le dos, il devait y avoir 3 points normalement. Et déjà moi il n'y en a que 2. Parce que justement j'avais pas fait la ficelle assez longue. Et j'avais fait 160 mailles. Donc du coup là mon haut j'ai dit... Bon total celui-là ça va je m'en sors. Ça va parce que j'ai changé. En fait elle avait mis autrement et moi j'ai remis à ma manière. Comme ça toute seule à faire toute seule ça se sert plus facilement et mieux. Donc bon celui-là ça va. Euh... Mais donc du coup celui-là j'ai voulu faire les ficelles plus longues pour que ça... Bah pour pas que ça me... Encore me faire comme celui-là. Donc du coup j'ai fait 300 mailles. Je me suis dit je vais faire le double. Sauf que là il y en a de trop. Donc déjà ça bah voilà. Mais si je défais pour refaire les ficelles bah je vais défaire la moitié du haut avec. Parce qu'en fait ça se fait au fur et à mesure. Tu fais le tour et voilà donc bon j'ai pas trop envie. Et bah, je verrai, hein, mais en plus, après, la laine, une fois qu'elle a été dans les mailles, elle est toute. Elle s'effiloche facilement et tout, donc c'est compliqué. Et en plus, oui, c'est toujours le même problème de serrer, de le mettre toute seule. D'un côté, en fait, j'adore, hein, j'aime bien, hein. Mais d'un autre côté, en plus, la laine, c'était pas la même laine, c'était pas la même taille, la même épaisseur, en fait, la laine. Donc, du coup, bah, ça a fait difforme. Et je suis un peu déçue, je suis un peu dégoûtée quoi, parce que vu le temps que j'ai mis. Bon, après voilà, hein, c'était pour me passer le temps et tout, et puis pour essayer, voir si j'arriverais et m'améliorer et tout ça. En fait, la laine blanche, c'est que j'ai acheté moi, et la laine orange, c'est un truc que j'ai retrouvé chez moi. Donc j'ai dit, je vais faire avec, avec ce que j'ai. Donc je voulais que ça fasse automnal. Donc voilà, j'ai dit, ça fera sympa et tout, et en fait. C'est ce que je dis, j'aime bien, mais je pense qu'il c'est pas bien ma taille. Pareil, la taille, je sais pas du coup si c'était ça ou pas. J'ai fait les bonnets M. Mais du coup, vu que c'est pas la même taille de laine, vous voyez là déjà comment ça fait pas pareil? C'est... Je sais pas. Du coup, je sais pas trop quoi en penser. Et au total, je vais vous montrer tout de suite et je vous expliquerai après du coup aussi avec le lassage.
Voilà, donc là, bah, c'est pas la même laine, donc ça fait pas le même... Même là, l'écart qui est censé montrer l'underboob, en fait, bah, je sais pas. Donc, et en fait, le lacet, j'ai fait un nœud comme ça, et il y en a là, j'ai pu refaire des tours, donc je sais pas si je vais... Dans un sens, je me suis dit, je vais refaire des points, en fait, mettre plus dans le dos et tout ça, mais déjà là, j'ai du mal à le serrer. Alors, je me dis que si j'en mets encore plus, bah, ça va être encore pire. Je vais essayer quand même, je pense. Donc, voilà. Mais c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai quand même fini mon maillot. Donc voilà. Mais bon bref, donc je pense que je vais essayer quand même de refaire dans le dos et tout ça, je verrai bien. Mais c'est donc la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous filme pas quand je remets les points et tout ça parce que déjà là ma vidéo j'ai commencé à la monter et elle dure trop longtemps à mon goût. Donc bon, je vais arrêter là. Techniquement j'ai fini mon haut, donc bon c'était le but de la vidéo, que vous voyez quand même ce que ça donne mon haut. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et n'hésitez pas non plus à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner si ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye!